Bonjour les amis, je vous avais promis qu'on allait se retrouver pour la seconde partie de cette vidéo sur les nouvelles BMW. On est toujours dans ce superbe showroom à Bornem où on a l'occasion de vous présenter toutes ces nouvelles motos. Donc ici, voilà. Hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous savez que je suis toujours un petit peu, non pas contre la GS, mais c'est vrai que je me dis que cette bécane marche trop bien. Mais bon, après, c'est vrai que même simplement le fait de pouvoir s'installer dessus, on se rend compte à quel point cette bécane est à une position fabuleuse. Donc ici, on est sur la 40e anniversaire. Donc c'est quand même spectaculaire et on voit que cette position est tout à fait incroyable. On a l'impression de faire corps avec la moto. J'en avais parlé l'année dernière au salon. Il y a des motos sur lesquelles on est dessus et il y en a d'autres on est dedans. Ici clairement, c'est le concept du trail. On est effectivement dans cette bécane. Il y a plein de nouveaux menus, plein de nouvelles choses. C'est vraiment une bécane, voilà. Tout est dessus. Il y a de nouvelles options, de nouvelles couleurs. Il y a plein de nouvelles choses que l'on va découvrir vraiment pendant la saison. On attend avec impatience de pouvoir tester cette moto, enfin. Mais je vous avoue que je l'avais déjà testée il y a quelques années en Espagne. C'est une bécane que j'adore. Mais bon, après, je me dis, voilà, ça, c'est vraiment là une des nouveautés énormes. Un segment qui est un petit peu, c'est vrai, en perte de vitesse, qui en fait c'est un segment qui est sauvé tout simplement par qui ? Par tous nos policiers, etc., qui continuent à rouler avec ce style de bécane. Et croyez-moi, ils vont être vraiment gâtés, parce que là, on est vraiment sur un vaisseau, vraiment le vaisseau amiral. Viens voir la taille de l'écran, c'est hallucinant. Donc écran TFT, vous avez vu la taille de l'écran. Ça c'est ma main, ça c'est l'écran. Ici sur celle-ci, il y a, une fois de plus comme d'habitude chez BMW, les méga options. Donc effectivement, c'est superbe installation stéréo. Et alors ils sont amusés effectivement à mettre ici 4 boutons paramétrables justement pour éviter de rentrer dans les menus qu'on fait ici, vous connaissez le système, pour rentrer dans les menus. Donc on peut vraiment mettre selle chauffante, poignée chauffante ou même mettre les deux. Il y a moyen de paramétrer pour la radio, pour la musique, etc. On voit clairement une position pour le conducteur et pour le passager incroyable. C'est vraiment un vaisseau amiral. Maintenant, et Gilles me l'a fait remarquer et c'est tout à fait vrai, c'est une moto qui a quand même un petit peu maigri. Donc elle est un petit peu moins large, on le voit ici de l'avant. Il y a, en parlant de l'avant, également ici, ce petit boîtier qui est là pourquoi ? Parce que c'est un cruise control adaptatif, donc ça fait partie des choses assez incroyables. Il y a des feux de virage, etc. Il y a vraiment un équipement incroyable. Mais bon, voilà, BMW essaye de vraiment ramener la clientèle GS vers une clientèle plus touring où que l'un et l'autre puissent s'interchanger les motos. Allez, on termine par le top du top. En première belge. Non, ce n'est pas la M que vous voyez ici, qui est très belle aussi, faut pas déconner. C'est assez hallucinant de se balader comme ça et de se dire que nous sommes face à des voitures et des motos qui sont ouvertes. C'est la nouvelle M4. Elle est quand même vachement belle. Bon Gilles, tu me feras un petit coup sur l'intérieur par après parce que ça vaut vraiment la peine. Alors ici, une autre M. Donc ça c'est aussi la nouveauté. C'est vraiment. Putain, ça reste l'archétype de la sportive, c'est-à-dire que BMW, jusqu'à encore très peu de temps, ne faisait que des motos, on va dire, politiquement correctes. Ils ont commencé avec la R1000R il y a très peu de temps. Et là, au fur et à mesure des années, ils ont amené des bécanes de plus en plus puissantes. Là,
on est vraiment sur un rapport poids-puissance. Alors, j'aime dire que c'est un rapport poids-puissance négatif, ce n'est pas vrai, parce que ça ne peut pas exister, mais la moto est plus puissante que lourde. Vous voyez un petit peu le pack qu'il y a dessus, tout est là pour la performance. Alors, on a évidemment directement dans l'idée une des bécanes que l'on a vu passer ces derniers temps, c'est effectivement la CBR, et autre chose où on va se retrouver aussi avec d'autres bécanes hyper sportives comme ça, eh bien, il faut savoir que la semaine prochaine, nous ferons également une vidéo chez Ducati. Et on aura l'occasion de filmer de très très belles bécanes. Alors, pour le petit détail, vous le voyez, au niveau carbone, il y a du carbone partout. Il y a les fameux ailerons ici devant qui rajoutent une touche agressive. C'est vraiment enfin, je trouve que ça a vraiment une gueule de fou. Et alors un truc qui m'a fait assez rire, qui mettent ça sur cette moto-ci, mais finalement qu'on va pouvoir retrouver sur d'autres BM. Et donc c'est en fait une chaîne qui demande peu d'entretien. Donc ce n'est pas une chaîne sans entretien, c'est une chaîne qui demande peu d'entretien. Donc voilà, on a fait le tour des différentes bécanes. J'espère bientôt pouvoir également vous proposer l'essai de la 310 GS, qui n'est pas ici parce qu'il n'y avait pas assez de place, tout simplement. Parce qu'il faut bien par moment, il faut en arriver au moment où on a toutes les bécanes qui sont là. Mais on attend avec impatience de retrouver toutes ces petites A2 également, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ce style de bécane. Alors un des trucs que j'avais oublié, on passe de l'autre côté, que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, sur la R18, qu'est-ce qu'on a aussi? Une marche arrière. Et oui, on a une marche arrière sur la R18, et je trouve qu'il n'y a rien à faire sur des bécanes aussi lourdes. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui peut vous aider à vous sortir d'une situation difficile. Donc, franchement, voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, si je ne me trompe, après les 2 semaines BM, on partira chez Ducati. Donc, on se retrouve encore pour des belles bécanes européennes dès la semaine prochaine. Ciao les amis!